Dans une ruelle étroite de la Rome antique, un esclave porte une lourde jarre d'eau. Le soleil brûle sa nuque, la poussière colle à sa peau. À chaque pas, il sent le poids du fardeau, mais il n'a pas le choix. Son maître a décidé pour lui. Pourtant, dans ses yeux, on lit une chose étrange. Il croit encore qu'il est libre. Libre parce qu'il peut chanter en marchant. Libre parce qu'il peut penser en silence. Mais la vérité est dure. Il est enchaîné et ses choix ne sont qu'une illusion. Avançons dans le temps. Aujourd'hui, ce même homme a changé de visage. Il a un smartphone dans la poche. Il croit choisir sa partenaire, mais il suit simplement ses pulsions. Il croit choisir ses opinions, mais il répète ce qu'il a entendu aux infos. Il croit choisir ce qu'il achète, mais la publicité l'a déjà programmé. Comme cet esclave, il marche, convaincu d'être libre, alors que chaque pas est guidé par des chaînes invisibles. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. La leçon est claire. Celui qui croit choisir sans examiner ses motivations vit comme un mendiant. Il tend la main, mais ne commande rien. Celui qui ouvre les yeux, lui, devient lucide, maître de ses choix. Alors, qui commande vraiment? Pour répondre à cette question, nous allons maintenant plonger dans la pensée d'un philosophe qui a vu clair dans ce piège, Baruch Spinoza. Sa leçon pourrait bien te donner la clé pour briser ces chaînes invisibles. Reprenons cette image de l'esclave qui marchait dans la poussière avec sa jarre. C'est une scène vraisemblable, mais pas exactement historique. À Rome, certains esclaves pouvaient chanter ou discuter librement, d'autres n'avaient aucun droit. La vérité, c'est que leur liberté dépendait entièrement du bon vouloir de leur maître. Ils croyaient parfois être libres, mais c'était une illusion. Et c'est précisément ce que Spinoza a voulu révéler. Il disait que nous nous croyons libres uniquement parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Tu crois décider d'aimer une personne, mais en réalité, ce sont tes désirs, ton passé, ta culture qui te poussent. Tu crois choisir ton opinion, mais c'est ton environnement qui l'a plantée en toi comme une graine. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est comprendre pourquoi on le veut. Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. Voilà la clé, la lucidité. Plus tu comprends ce qui te détermine, plus tu deviens maître de tes choix. Moins tu comprends, plus tu avances comme un esclave qui croit marcher librement. Et c'est ici que tout se joue. Parce que chacun de nous porte en lui deux forces opposées, l'aveuglement qui enchaîne et la lucidité qui libère. Dans un instant, nous allons plonger dans ce duel intérieur. Spinoza nous l'a montré, comprendre nos causes, c'est commencer à être libre. Et la science moderne le confirme. Des chercheurs en neurosciences comme Benjamin Libet ont prouvé que notre cerveau prend souvent une décision avant même que nous en soyons conscients. Cela veut dire que si tu ne prends pas le temps d'observer tes impulsions, tu deviens une marionnette. Tes choix sont déjà écrits avant toi. Mais si tu ralentis, si tu observes, tu reprends la main sur les fils. L'homme mendiant, lui, agit sans réfléchir. Il croit désirer, mais c'est son passé, ses émotions ou une publicité qui décide pour lui. L'homme souverain, au contraire, se donne une seconde de recul. Il se demande pourquoi il veut. Il transforme cette lucidité en force, et ce simple réflexe change tout. La psychologie appelle ça la pause consciente, et c'est ce qui permet de briser le cycle de la réaction automatique. Être esclave de soi-même est le plus dur des esclavages. Voilà pourquoi ce duel intérieur est décisif. À chaque instant, tu choisis entre rester la marionnette ou devenir celui qui tient les fils. De quel côté es-tu? Et si tu veux vraiment passer du côté de l'homme souverain, il faut plus qu'une prise de conscience. Il faut une méthode, une discipline, un chemin clair. C'est ce que nous allons voir maintenant dans la prochaine partie. Comment devenir souverain? Tout entrepreneur le sait, le vrai défi n'est pas le marché, ni la concurrence, c'est d'abord soi-même. Celui qui ne maîtrise pas ses désirs, ses peurs et ses réactions reste prisonnier, comme une marionnette secouée par le moindre imprévu. Mais celui qui apprend à se gouverner transforme chaque obstacle en opportunité, chaque difficulté en levier. Imagine un marchand de l'Antiquité, dont le navire chargé de marchandises se brise en pleine tempête. L'homme paniqué perd tout, mais l'homme souverain, lui,
observe, apprend et prépare déjà son prochain voyage. Sa force ne vient pas de ce qu'il possède, mais de sa capacité à garder le cap. Marc Aurèle l'avait compris, et ses pensées résonnent encore aujourd'hui dans la tête de ceux qui bâtissent et prennent des risques. La véritable liberté consiste à être maître de soi-même. Dans la pratique, cela veut dire observer ses désirs avant d'agir, identifier ce qui nous conditionne et reprendre la main par la lucidité. C'est exactement le mindset d'un entrepreneur qui ne se laisse pas dicter sa valeur par les investisseurs, les clients ou la validation extérieure. Il avance, souverain, et c'est cette indépendance qui attire naturellement la confiance et le respect. Alors, es-tu prêt à passer de simple exécutant à souverain de ta propre trajectoire? Dans la conclusion, nous allons rassembler toutes ces sagesses intemporelles et voir comment elles peuvent devenir ton socle, ta boussole et ta force pour entreprendre et vivre sans compromis. Nous avons commencé par l'illusion de liberté, comme un brouillard qui trompe les yeux et pèse sur les épaules. Puis Spinoza nous a tendu une lampe simple et forte. Tu n'es pas libre parce que tu veux, tu le deviens quand tu comprends pourquoi tu veux. Ensuite, tu as vu le duel intérieur, la marionnette qui subit contre l'homme qui tient les fils. Enfin, tu as découvert le chemin du souverain, celui qui observe ses désirs, repère ce qui le pousse et avance droit, calme, solide dans la vie comme dans le business. Tout cela forme une route claire, pas un saut magique, une marche après l'autre, une boussole dans la poche, une encre dans le cœur. Tu n'es pas libre par nature. Tu le deviens par lucidité. La promesse est simple. Plus tu vois, plus tu te calmes, plus tu choisis, et ta vie devient légère comme un sac bien rangé. Ce chemin demande des efforts réguliers, oui, mais il rend plus fort, plus serein, plus respecté. Si cette vidéo t'aide, aime-la, abonne-toi et active la cloche, comme ça tu ne rates pas la suite, et l'algorithme te montre nos prochains outils. Partage en commentaire ton exemple ou ta question, ta voix enrichit la discussion et renforce notre communauté. On grandit plus vite ensemble que seul. Pour aller plus loin, clique le lien sous la vidéo et rejoins ma formation gratuite de la solitude choisie à l'influence authentique. Tu y apprendras à poser des limites, à garder ton calme, à influencer sans supplier. Et si tu veux découvrir un autre angle dès maintenant, regarde la prochaine vidéo où l'on révèle un secret rare. Comment le silence stratégique attire plus que le bruit et comment dire non sans expliquer. C'est court, concret et tu vas t'en souvenir. Es-tu prêt à briser tes chaînes invisibles?